Mes chers camarades, après la ville de Toulouse ce matin, avec Pierre Cohen, après le département de la Haute-Garonne, à l'instant, avec Pierre Izard, la région Midi-Pyrénées, vous accueille et vous salue trois socialistes au rendez-vous de l'ouverture de ce congrès. Mes chers camarades, nous aimons cette région, elle nous le rend bien. Les socialistes y sont chez eux. La plus grande région de France, de la frontière d'Espagne au Massif central, plus vaste que 8 pays d'Europe, plus grande que 15 des 16 Länder allemands, riche de 8 départements, forte de nombreux militants et de beaucoup d'élus socialistes. Mes chers camarades, deux remarques. Nous sommes certains ici à avoir été militants et acteurs de la vie politique avant et après 1981. Nous avons connu à cette époque-là aussi l'exaltation de la victoire, puis et vite la confrontation aux difficultés du pouvoir. J'en ai retenu cet enseignement: la nécessité de l'union. Elle n'exclut pas le débat et les réflexions. Les congrès sont faits pour cela. Mais notre engagement, notre volonté de réussir et de convaincre passe par notre soutien sans faille au Premier ministre Jean-Marc Ayrault et au Président de la République François Hollande. Il a pu nous arriver parfois dans les années 80 d'oublier l'exigence de ce soutien et les contraintes de l'exercice du pouvoir. Cela ne nous a jamais servi. Et dans ce moment où chaque jour davantage apparaissent les conséquences dramatiques de l'héritage de Sarkozy et de l'UMP, les 3D, dette, déficit, désindustrialisation, faire front, mes chers camarades, c'est d'abord faire bloc. Et c'est faire bloc et dénoncer à chaque instant et dans chaque instance les propos inadmissibles des Xavier Bertrand et compagnie, se transformant en donneurs de leçons alors qu'ils sont les fauteurs de l'héritage. Mes chers camarades, ma deuxième remarque remonte aussi au parallélisme des temps. François Mitterrand a rompu avec l'excès de centralisme pour rapprocher, disait-il, le pouvoir des citoyens. Mais pendant 30 ans, aucune étape nouvelle de la décentralisation, déterminante et simplificatrice, n'est parvenue à voir le jour. La modernisation de la France, son adaptation, sa réponse aux défis dépendra du succès des réformes engagées. Et la réforme de l'État et donc la décentralisation sont en première ligne. La France est un pays entravé par la complexité des mécanismes de ses politiques publiques. La décentralisation, ce n'est pas la satisfaction des égaux, c'est la recherche de la plus grande efficacité. J'entends la droite, mais aussi des conservateurs de tous bords, contester les propositions de François Hollande. Sur la banque publique d'investissement, mais mes chers camarades, si le financement de l'économie des PME fonctionnait, on le saurait, et sans doute n'aurions-nous pas 4 millions de chômeurs.
sur la volonté des régions de fédérer les politiques de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et d'orientation. Mais si ça marchait, mes chers camarades, comme nous l'attendons, on le saurait aussi. De participer activement à l'organisation des supports du commerce extérieur, mais si ça marchait, on le saurait également et on n'aurait pas 70 milliards d'euros de déficit. Au nom des présidents de région, je dis simplement à l'ouverture de ce congrès, je l'avais dit à Martine, à qui je rends hommage et que je salue amicalement. Je le dis à Haarlem, pour ce qu'il est, pour ce qu'il sera et ce qu'il fera. Je le dis à nos camarades ministres et parlementaires. Tout ce que François Hollande a dit à Lyon dans son discours aux collectivités. Tout, pas davantage, mais pas moins que ce qu'il a dit à la Sorbonne en clôture des assises organisées par Jean-Pierre Bel. Et nous franchirons alors en 2013 la même révolution institutionnelle que celle des années 80. Pour une France plus dynamique, parce que témoignant sa confiance à celles et ceux qui la font vivre au quotidien et qui, avec vous, mes chers camarades, sont bien décidés à construire son redressement. Bon congrès, bon séjour.